Oui, j'ai... Regardez. Ça, voilà. J'ai ça sur les jambes et ça ne cesse de bouger. Donc c'est saoulant. Bonjour, ça servira d'intro. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Je vais vous présenter ce qu'appellent les Américains les mods. Donc c'est tous les petits ajouts qu'on peut faire sur la moto. Tous les petits trucs en mode junkie tuning. Et je vais vous faire un peu une liste de ce que j'ai pu ajouter sur la moto. Tout ce qui n'est pas d'origine en fait. Et ça peut être intéressant pour tous ceux qui souhaitent acheter, pour connaître les prix, pour avoir un retour dessus, pour n'importe quoi. Il y a une petite valeur quand même sur ma moto. Il y a des trucs qui valent un peu cher. Donc je vais vous montrer tout ça. On va aller trouver un coin plus tranquille. J'ai pris mon GH4. Appareil réflexe Panasonic de qualité. Et nous allons nous poser et discuter de cette beauté. Voilà, donc je vous retrouve là-bas en fait parce que j'ai pas envie de parler pendant 3 heures. Zou, à se mettre là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon vous n'avez pas le choix. Je vais mettre au niveau de ce truc et on va tout installer. Je vous retrouve juste après. En plus, ce que j'ai mis comme t-shirt, un t-shirt. Bref, bon, coucou tout le monde. On est dans les champs, j'avais envie, du coup je me suis mis dans les champs. On a une caméra ici, on a une caméra là et on a une caméra là, incroyable. Mais j'essaye de faire des choses assez qualitative. Voilà, donc je vais vous présenter un peu tous les ajouts que j'ai fait et je vais aussi à la fin vous parler de ce que j'aurais aimé mettre en plus. On va passer un peu dans les choses les plus chères. Mon Dieu, l'argent, j'adore l'argent. Et vous? Le truc le plus cher sur la moto, c'est clairement la ligne d'échappement complète qu'on peut voir ici. Je vous ferai des petits plans de qualité, hein. Votez en sondage évidemment si vous voyez que la qualité est incroyable sur cette vidéo. Donc la ligne d'échappement complète Arrow pour un coût de 580 € en neuf. Ça coûte une petite blinde mais beaucoup moins cher que certaines autres marques déjà, parce que tu regardes à Krapovic. Voilà, ça coûte une blinde, mais c'est quand même un petit budget. Et si vraiment vous recherchez que le bruit, juste l'échappement ça suffit. L'échappement c'est à peu près 350-380 € déjà. À côté de ça, regardez, c'est à ça qu'elle sert cette caméra. Ça c'est des choses que j'ai acheté directement de par l'ancien propriétaire. J'ai acheté comme ça une selle totalement personnalisée de la marque Rutco. Alors là, un petit coup de gueule, mais le mec je l'ai contacté sur Facebook et j'ai jamais eu de facture, donc ça me fait un petit peu chier. Ce que j'adore sur cette selle déjà, c'est une selle qui est confort pour le... Attends, je vais mettre là, comme ça vous allez pouvoir me voir. Oui, je monte mes yeux parce que j'ai la flemme de flouter maintenant et que j'ai chaud. Elle a été rallongée, il faut savoir qu'une selle d'habitude ça s'arrête par là. Une selle de MSX, là on a à peu près 5 cm en plus, ce qui permet de se mettre un peu plus loin et d'être plus à l'aise dessus. Et en plus de ça, ça c'est toujours une selle arrière, ce n'est pas un capot de selle, mais c'est fait exprès pour que ça ressemble un peu de loin à un capot de selle, pour que ça fasse joli. Mais derrière on peut quand même mettre quelqu'un. Donc vraiment un bon choix de selle, c'est beaucoup plus beau que d'origine et c'est beaucoup plus confortable surtout. Et pour une valeur d'à peu près 300 balles. Ensuite, si on continue dans les trucs un petit peu chéros, je vais en parler maintenant parce que, mon Dieu, vous avez vu le petit logo en bas de la vidéo? Ça inclut une communication commerciale incroyable. Oui, parce qu'il y a la marque Kenda Tires qui m'a envoyé des pneus que je voulais avoir parce que je les ai vus en pub sur Instagram. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. C'est des pneus mixtes, c'est des pneus mi-tout-terrain, mi-route qui surtout ont une gueule incroyable en fait. J'adore ça. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est le moment parce que j'ai fait des photos avec ces pneus. Je trouve ça magnifique. C'est plus compliqué de rouler avec, ça vibre un peu plus, ça accroche beaucoup moins. J'ai pas encore roulé sous la pluie, mais je vais flipper légèrement. Et donc c'est des Kenda Big Block qui sont donc des pneus pour scooter. Et donc si vous avez envie, je vous mets le lien dans la description pour obtenir ces pneus, pour vous renseigner. Vraiment je trouve que c'est un look mais terrible et j'ai rien trouvé d'autre qui ait un aussi beau look en fait. Il y a d'autres pneus un peu tout terrain, un peu mixte, etc. Mais j'ai rien trouvé d'adapté route et chemin qui soit aussi beau. J'ai acheté ça pour le look, hein, clairement pas pour la performance, même si j'atteins toujours mes 110 en ligne droite dans le plat avec cette magnifique MSX, notamment grâce à ma ligne Arrow, mais également, haha, nouveau truc, le filtre KN, incroyable. Alors je peux pas vous le montrer celui-là, mais sachez que derrière cette boîte à air là que je touche, il y a un filtre KN. Qu'est-ce que ça rajoute? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est rigolo, ça vaut 50 balles quand même. Et mon Dieu, il y a des animaux qui sont morts ici, il y a un papillon, voilà, vous voyez peut-être. Voilà, dégage. Voilà, merci, au revoir. Pour un gain de puissance d'à peu près 0,5 chevaux, d'après ce que j'ai compris sur un site, mais bon, est-ce qu'on les ressent? Non. On fait avec ce qu'on peut. Moi, ça me faisait juste marrer d'avoir un peu plus de performance. Je pense que tu me mets une MSX avec et sans, voilà, ça va être plus un tout, avec la ligne, avec ça, avec d'autres choses peut-être que je vais rajouter, qui vraiment vont améliorer la chose, mais franchement, on ne voit rien, on ne voit rien. Autre chose un petit peu chéros, des tampons de protection. Je suis jamais tombé encore de sorte à les utiliser, ils sont encore comme neufs. Et heureusement, de toute façon, c'est le but de ces protections qu'elles restent neuves. Hein. En termes de petits trucs, mais qui valent quand même une petite blinde pour ce que c'est, j'ai mis un saut de vent. Ça, c'est pour le style. D'origine, je trouve ça un peu moche, l'avant d'une MSX. Du coup, saut de vent carbone Taiga, j'ai enlevé il y a un autocollant dessus Taiga de base et je l'ai enlevé. Ah oui, j'ai pas lavé la moto parce que je m'en bats les couilles, évidemment. Une valeur quand même de 40 balles, hein, ce truc-là. Et j'ai pas dit, mes protections R et G, c'est 150 €. C'est plutôt joli, c'est de la bonne qualité. Donc moi, je prends, monsieur. Et autre chose aussi, c'est le petit... Alors ça, c'est un couvercle de bocal de mètre cylindre de frein avant, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vaut aussi 40 balles et je trouve ça magnifique. Par contre, je trouve que ça rajoute vraiment du cachet et c'est pour ça que je l'ai mis. Mais sinon, j'aurais jamais payé
autant. Voilà, je vais sûrement me flouter parce que je suis peut-être un peu près... Est-ce que je monte vraiment mes yeux? Répondez à ce sondage. J'aurais sûrement déjà fait au montage, mais on sait jamais. Je pense que là, je vais pas flouter parce que j'ai la flemme et qu'on voit pas vraiment mon visage. On voit mes magnifiques yeux avec mes lunettes. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Évidemment, je vais prendre ma petite liste. Ben non, je suis con. En plus, j'ai mis mes gants dessus, évidemment. Un support de plaque court. Alors je vais pas enlever les gants parce que j'ai la flemme et qu'ils sont à même de tomber, donc je vais éviter de les bouger. Support de plaque qui est franchement pas mal. Vous voyez mon dos, ça c'est très intéressant. Qui est beaucoup plus court. La plaque est trop inclinée par contre. Mais franchement, à part un petit coup de chaud que j'ai eu avec un flic qui m'a dit hey, vous risquez ça, ça et ça et ça. Et d'après les commentaires, il avait un petit peu beaucoup exagéré pour certains. Moi j'aime bien, c'est plus court que celle d'origine, mais voilà. Autre chose qui ont été changées, ça c'est des changements minimes, mais quand même, les rétros ont été changés. Les deux et les clignots aussi, avant-arrière, pour donner un côté plus minuscule parce que les rétros d'origine MSX, oh là, c'est de la merde. Voilà, il faut le dire, c'est vraiment de la merde les rétros d'origine, les clignots d'origine aussi. Donc ça a été changé, tant mieux. Et j'ai aussi ajouté, on sait jamais, des petites protections circuit à l'avant de la moto. J'en ai pas mis à l'arrière parce qu'il y a le pot qui dépasse donc ça sert à rien, mais j'en ai mis à l'avant. Ça permet, si la moto tombe, que ça abîme pas l'avant de la moto et que ça protège et que ça frotte dessus. Donc voilà, je crois que ça coûte 30 balles. Ça, j'ai pas les prix pour les clignots et les rétros parce que ça date aussi de l'ancien proprio, mais 30 balles devant, 30 balles derrière, ça vaut le coup. Vraiment, c'est genre, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, il n'y a pas que ceux-là. Je mettrai évidemment tous les liens des produits en description, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez même envie d'acheter en fait. Voilà, je sais même pas si je suis dans le cadre depuis tout à l'heure, mais j'espère. Et puis maintenant on va parler, mais de qu'est-ce que j'aurais bien aimé avoir en plus sur MSX que j'ai pas, mais que j'aimerais bien, parce que c'est cool et c'est beau. Première chose, je suis tout devant, donc on va en profiter, mais la plaque phare avant, j'aimerais bien changer tout, sauf le compteur évidemment, mais tout ça là, même avec les trucs de côté, changer pour un truc beaucoup plus minimaliste et plus plat, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai en photo, c'est un phare qui est rond. Et je trouve ça magnifique, ça vaut quand même 300 balles, à peu près, hein, 300 $ sur le site. Mais c'est vraiment très très beau et donc on verra à l'avenir. C'est le genre de truc que j'aimerais bien acheter sur une MSX parce que je trouve que ça donne vraiment un cachet à la moto. Et évidemment, le truc classique, que si vous connaissez le monde des MSX, des Graham, like in English, c'est de changer le guidon pro-tapé, mettre un guidon pro-tapé, pro-taper évidemment, qui est le genre de guidon que j'aurais bien aimé mettre sur cette moto. C'est un peu plus bas, je crois que c'est un peu plus long aussi, mais ça donne vraiment un style à la moto et j'aime beaucoup. Et en même temps que ça, changer évidemment les poignées d'embrayage, les petits détails comme ça que j'ai pas forcément changé moi-même, mais que j'aurais bien aimé éventuellement changer. Et puis le truc que j'aurais bien aimé rajouter aussi, c'est des protections de stunt. Donc au lieu des top blocs à l'avant, c'est mettre des crash cages, des gros trucs de stun qui protègent vraiment, c'est-à-dire que tu peux balancer la moto par terre, elle aura rien, et mettre ça un peu partout pour lui donner un certain style. Tu sacrifies un petit peu quand même en maniabilité, surtout en ville quand tu passes entre les voitures, bah, c'est un peu plus large, mais pour le coup bah, tu peux faire un peu le con et ça fait rien. Mais je suis pas trop le con pour l'instant. Et puis je dirais que le changement ultime, mais du coup c'est plus sur une moto de stunt. Si je prends une MSX qui se met en stunt, que je ferais ça, c'est changer carrément la cylindrée du moteur. Il y a des kits, je crois 180-190 pour cette moto, que tu peux mettre en place, mais du coup le moteur il est modifié, donc c'est plus trop homologué, on peut le dire. Donc c'est le genre de choses que si je prends un jour une MSX en stunt, j'achèterais et je mettrais pour avoir vraiment un boost sur la moto et dépasser un petit peu ces 10 chevaux qu'on a du mal à améliorer. Quand tu regardes les grosses prépas sur les MSX avec le moteur d'origine, ça reste sur du 11, 12, 13 chevaux, attention, c'est incroyable, mais voilà. Donc ça a du mal à monter. Vraiment, en augmentant les centimètres cubes, tu peux vraiment avoir un gain de puissance et de plaisir, évidemment. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Dans la description, il y a tous les articles que j'ai parlé, que j'aimerais avoir et que j'ai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager si vous avez des amis qui adorent ça. C'est une belle moto, c'est une belle moto, moi j'aime bien ma moto. Voilà, ça fait 13 minutes 55 que cette caméra tourne et qu'elle regarde le ciel. Incroyable. Alors, on va la remettre par là. Comme ça, elle va filmer ma main. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ça. C'était une petite vidéo tranquille que je voulais faire. Et j'espère que ça vous a plu. Amateur de Grom ou pas du tout. Curieux ou professionnel. Posez vos questions. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous aime. Et puis, bah, bonne cloche. Et mets-la toi. Des bisous. Non. 1 an et 10 000 km plus tard, je vais faire un petit bilan de la MSX. Quand on est passé du coup d'une 650 à ça, est-ce que ça change vraiment les habitudes de conduite? Est-ce que ça change vraiment les habitudes de déplacement?